Je voudrais donner une annonce importante. À compter de ce dimanche, 30 novembre 2025, nous aurons à 13h un message sur la prospérité. D'accord? 13h, 13h30, un message sur la prospérité. Et ce matin, nous commençons ce réveil qui révèle pour nous une importance capitale parce que nous tous, nous avons droit à la prospérité. C'est un droit. Être prospère est un droit. Un droit qu'on doit revendiquer. C'est un droit acquis par la croix du calvaire. Tu dois être prospère. Tu dois être riche. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois être riche et prospère. Tu ne dois pas manquer d'argent. Tu ne dois pas manquer de nourriture. Tu ne dois pas manquer de vêtements. Tu dois être prospère. Tu dois être riche. Tu dois être millionnaire. Dans tout ce que tu fais là, c'est pour être millionnaire. Tu ne dois pas manquer d'argent. Ce n'est pas digne de toi. Parce que tu es de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre l'écriture. Le thème de ce matin, c'est le prix à payer pour être prospère. En toute chose, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu veux être prospère, il y a un prix à payer. Tu veux être puissant, il y a un prix à payer. Tu veux être en bonne santé, il y a un prix à payer. Pour toute chose, il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit en Dieu. C'est bon? Amen. Lisons 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, verset 2. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. À tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère. Comme prospère. L'état de ton âme. L'état de ton âme. D'après cette écriture, l'état de ton âme, toi qui es manne fraîche, prospère déjà. Maintenant, il faut ajouter à cette prospérité spirituelle la prospérité financière et matérielle. C'est là que tu as payé un prix, un grand prix. Tu as fait un sacrifice. Ça va? Maintenant, en quoi consiste le prix à payer? Le prix à payer, c'est le travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler si tu veux être prospère. Le travail produit l'argent, un gain. Donc tu dois travailler au bureau, au marché, au champ, partout. Tu dois travailler si tu veux être prospère. Dieu dit de travailler pour être prospère. Il ne dit pas forcément il faut être un bureaucrate. Il dit de travailler. D'accord? Donc le travail que tu fais, c'est le prix à payer si tu veux être prospère. Si tu veux être beaucoup prospère, alors travaille beaucoup. Donc la balle est dans ton camp. Deuxième prix à payer, c'est le prix le plus lourd qui va faire rougir les yeux. Ça consiste à me donner, à moi, un homme comme toi, ton argent. Amen. Lorsque les chrétiens donnent à Dieu, ils sont zélés. Tu me donnes à moi, pas à Dieu. C'est ce prix qu'il faut payer pour être prospère véritablement. Amen. Puisque déjà l'état de ton âme prospère, alors je te montre la voie à suivre pour que ta vie financière aussi prospère. Maintenant lisons à cet effet Galates 6, le verset 6, pour te montrer comment tu dois faire pour prospérer même quand tu travailles. Le travail est source de prospérité, mais donner est aussi source de prospérité. C'est la source même par essence et par excellence. Amen. Quand tu peux travailler, ne pas donner. Et quand tu ne donnes pas, ton travail c'est gâté. Ça va te gâter un matin. Ils vont te licencier.
Lisons. Galates 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. De tous ses biens. À celui qui l'enseigne. À celui qui l'enseigne. On reprend ça. Lecture. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. De tous ses biens. À celui qui l'enseigne. À celui qui l'enseigne la parole de Dieu. Donc toi à qui j'enseigne la parole de Dieu, tu dois nécessairement, impérativement, obligatoirement et absolument me faire part de tous tes biens. Amen. Maintenant toi, c'est quoi tes biens? L'argent c'est ton bien. Tu me fais part de ton argent. Je vais expliquer ce verset. Il ne s'agit pas de prendre ton salaire, m'envoyer ça chaque fin du mois. Non. Mais dans ton salaire, j'ai ma part. Dans ton salaire, moi j'ai ma part. Que tu me remets. Ça fait partie des éléments de ta prospérité. Lorsque tu vas acheter une télévision, achète 2 télévisions. J'ai ma part dedans. C'est bon? Chez toi, tu donnes un climatiseur. Donne-moi un climatiseur. Tu as un fauteuil. Donne-moi un fauteuil. J'ai pas tous tes biens. Tu vas acheter prêt-à-porter. Envoie-moi aussi mon prêt-à-porter. Tu vas acheter chaussures pour la fin de l'année. Achète-moi chaussures. Parce que j'ai pas à tes biens. On reprend le verset. Pour que tu puisses bien comprendre. Parce que je vais t'encaisser. La plus parole. Lecture. Galates 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu. Fasse part de tous ses biens. De tous ses biens. À celui qui l'enseigne. À celui qui l'enseigne. Comme c'est moi qui t'enseigne, tu as pour obligation de me faire part de tous tes biens. Précision de taille, tous tes biens. Si tu as une voiture, moi aussi j'ai une voiture. Donc il faut t'arranger pour m'envoyer ma voiture. S'il y a 100 frères qui ont des voitures, ça me fait 100 voitures. Alléluia! La parole. C'est ça le mystère. Ça peut aller? Maintenant lisons 2 Corinthiens 9, 6 à 7. 2 Corinthiens 9, 6, 7. Lecture. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Récolte peu. Et celui qui sème abondamment. Abondamment. Moissonnera abondamment. Récolte abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Le prix à payer pour être prospère, c'est de donner avec joie. Amen. C'est de semer abondamment afin de récolter abondamment. Donc la balle est dans ton camp. Si tu veux végéter, être pauvre et vivre petitement comme un petit moineau qui n'a rien à faire, alors donne un peu. Dieu aussi fera tout pour te donner un peu. D'accord? Si tu veux être très prospère, très puissant, financièrement, donne beaucoup d'argent, Dieu aussi va te donner beaucoup d'argent. C'est une loi divine, infaillible, immuable, qu'on ne peut pas remplacer. Et quand on met cette loi en application, elle produit beaucoup d'effets. Donc la balle est dans ton camp. Mais je te conseille de donner beaucoup afin de recevoir beaucoup. C'est la loi de l'ensemencement et de la moisson. Et tu donnes avec joie. Si tu as donné et puis tu as murmuré, c'est zéro. Donc tu reprends à zéro jusqu'à ce que tu donnes avec joie. La parole. Oui, c'est un grand prix à payer. Amen. On reprend 2 Corinthiens 9, 6, 7. Sachez-le. Oui. Celui qui sème peu. Oui. Moissonnera peu. Oui.
Et celui qui sème abondamment. Oui. Moissonnera abondamment. Oui. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il a résolu en son cœur. Comme il a décidé en son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime. Celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie. Donc Dieu vous donne la possibilité de décider du montant que vous voulez me donner. Mais il dit en même temps, si tu donnes un peu, tu reçois un peu. Tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Dieu, il est fort. C'est-à-dire, il a un langage extraordinaire. Qui voit le piège qu'il y a là? Il y a un piège ici. Hein. Quand il me dit, Dieu dit de donner comme moi je veux. Oh, mais je donne 5 francs, pourquoi il se plaint? Je ne me plains pas. Hein. C'est toi qui es maudit. Tu vas crécher. Tu ne verras jamais la prospérité. Moi, tu ne me fais pas du mal. Amen. Donc, quand Dieu dit, donne avec joie, et puis il faut décider, il te dit en même temps, si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. À toi de choisir. Moi, j'ai choisi la bonne part qui consiste à donner beaucoup de mon argent afin que Dieu aussi me donne beaucoup d'argent. Et moi, j'ai beaucoup sémé. J'ai beaucoup sémé. Dans ce ministère, je suis le premier semeur. J'ai commencé à semer il y a longtemps avant même de vous connaître. J'ai semé dans la vie des gens. J'ai semé en payant les cours des gens. J'ai semé en payant leur loyer. J'ai semé en mettant les enfants à l'école. J'ai semé en louant le bâtiment pour prier. J'ai semé. Au point que tout mon salaire, en ce temps, je travaillais à la fonction publique, rentrait dans le ministère. Et moi, je me retrouvais presque sans rien. Mais la semence que j'ai semée dans une terre fertile a pris le temps de germer, de pousser et de produire des semences. C'est pourquoi vous voyez que maintenant, je suis très à l'aise. Mais avant, ce n'était pas comme ça. D'accord? Si tu veux être prospère sur le plan financier matériel, tu dois beaucoup semer, beaucoup donner de l'argent. Maintenant, je reprends. J'ai pas à tous tes biens. J'ai pas à tous tes biens, les biens vestimentaires, les biens financiers, matériels, les biens alimentaires. Moi, j'ai pas à ça. C'est pourquoi, si tu payes un sac de riz, quoi? Basmati, et bien paye 2. D'accord? Si c'est riz local, paye 2 sacs. Je dis, j'ai pas. Maintenant, si tu n'as pas là pour 2 sacs de riz, tu as payé un sac de riz de 25 kg. Dans 25 kg, tu me donnes au moins 1 kg. Si tu veux un demi-kilo. C'est que si j'ai pas à ton riz. D'accord? Ça fait que chez moi, il y a toujours de quoi manger. Chez toi également, tu ne peux pas manquer de nourriture. Tous les faits qui ont mis en application ce que dit la manifeste, ils s'en sortent parfaitement. Ils n'ont même pas de soucis, ils n'ont même pas de chagrin, ils n'ont même pas de tristesse. Et puis on se porte mieux. Les enfants se portent mieux et puis tout va bien à l'école. C'est ça le mystère de la prospérité. C'est le donner et le recevoir. Luc 6, 38. On termine par là. Lecture. Luc 6, 38. Le thème c'est le prix à payer pour être prospère financièrement et matériellement. Parce que déjà ton âme prospère, c'est bien. Tu as tous les mystères, la divinité de l'homme, tu connais. Tu connais la divinité de Dieu, tu connais. La divinité de Jésus-Christ est noire, tu connais. Tu as le mystère que la Bible n'est pas la parole de Dieu, tu connais. Maintenant, ce n'est pas fini. Donne ton argent pour prospérer sur le plan financier et matériel. J'espère que les yeux ne sont pas trop rouges. Hein? Alléluia. Lecture. Luc 6, 38. Oui. Donnez. Donnez. Et il vous sera donné. Et il vous sera donné. On baissera. Merci. Donne, il te sera donné. Donne beaucoup, tu auras beaucoup. Tu donnes peu, tu auras peu. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier un peu.
l'onction de prospérité que Dieu m'a donnée et qui est sur moi, je vous l'ai donnée. Cette onction a un rôle divin que je vais réexpliquer. L'onction qui m'a donnée et que je vous ai donné par transmission divine a pour rôle de dégager le chemin, de défricher le champ. Maintenant, toi, tu sèmes là où l'onction a défriché. La terre est déjà fertilisée. Toi, tu sèmes dans cette terre-là. C'est ce que tu dois faire. L'onction est déjà là. Je l'ai communiqué, elle est là. Maintenant, toi, tu dois semer dans l'onction en agissant sur la parole. Et puis tu vas voir que ta semence va prendre vie et va produire beaucoup de fruits. Et toute la maison sera dans la prospérité et la richesse. On va remercier le Seigneur pour la semence, pour la parole, pour l'onction et pour tout ce qu'il nous réserve ce matin. Prions. Dieu bénit, nous bénissons ta parole qui est la vérité absolue. Et ce matin, il t'a plu de nous ramener un peu en arrière pour nous rappeler le mystère de la prospérité qui consiste à donner afin de recevoir. Merci parce que l'onction que tu m'as donnée, tu leur as donné ça. L'onction de prospérité qui est sur moi, j'ai transmis ça à l'épouse ivoirienne. Béni sois-tu de ce que tu nous aides à semer dans la bonne terre. Ce ministère prophétique du fils de l'homme, c'est la bonne terre, là où il faut semer abondamment. La manne fraîche, c'est la bonne terre où on doit semer pour récolter abondamment. Béni soit ton nom, Seigneur, de ce que tu nous donnes, de comprendre encore ce mystère, à la louange, la gloire, et afin que notre choix soit parfait. Merci au nom de Jésus. On va remercier le Seigneur pour nos activités qui sont déjà prospères, pour les voies qui sont ouvertes pour entrer dans le privé, pour travailler dans le public. On va les remercier pour les enfants qui sont brillants à l'école, pour tous les bons résultats. Prions. Père, nous te remercions pour nos enfants qui sont à l'école, qui réussissent. Remercions également pour nos activités commerciales qui fructifient. Nous remercions pour toutes les portes qui sont ouvertes afin que nous puissions entrer à la force publique ou dans le privé pour travailler. Nous te remercions pour toutes les bénédictions financières, matérielles, pour tous les biens. Que ton nom soit béni à jamais. Louange à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir.